Pascal est membre du collectif des victimes de Betaram. Son histoire, il l'a déjà racontée des dizaines de fois. J'ai été pensionnaire en seconde sur l'année 1989-90. Betaram est venu à moi par l'intermédiaire d'un de mes camarades de classe de 3e. Voilà, donc j'ai eu la plaquette en même temps que j'ai regardé Le Cercle des Poètes Disparus qui m'a marqué au fer rouge. Et à partir de là, je suis tombé amoureux de Betaram et l'amour rend aveugle. Je me suis dit je vais vivre la même chose et donc ça sera une belle aventure. Et pour intégrer en fait le goulag des Pyrénées, et c'est un système de violence concentrationnaire pour enfants. C'est-à-dire qu'il y a aucun enfant et aucun ancien élève de Betaram ne méritait de subir les violences physiques, morales et sexuelles qui ont existé, non pas de manière comme un épiphénomène, mais qui ont existé avec les témoignages que nous avons. Donc tout type d'agression, y compris sexuelle, avec des témoignages précis dans les années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2018. Des témoignages récoltés notamment par l'intermédiaire d'un groupe Facebook créé par un autre ancien élève de l'établissement, Alain. Donc voilà la page en fait Facebook, hein. Donc les anciens du collège et lycée de Betaram, victimes de l'institution. Ben là on peut lire ce matin, je le découvre avec vous, qu'on vient de franchir la barre des 2000 membres. Facebook a permis qu'on se retrouve, a permis à certains de retrouver des camarades de classe, d'échanger leurs souvenirs de souffrance et de solidarité. Ça permet ça en fait, de pouvoir être écouté si on a besoin de parler avec des gens où un regard suffit et on se comprend. Parce qu'on a cette même boule au ventre liée à Betaram. Et ça a un effet thérapie de groupe, c'est ça qui est important. Depuis une dizaine d'années, Pascal est bénévole pour la radio RCF à Bordeaux. Un média qui lui a permis de prendre la parole sur le combat qu'il mène avec le collectif des victimes de Betaram. J'ai demandé à la directrice d'antenne en novembre 2023 ou décembre si RCF Bordeaux pouvait recevoir notre porte-parole Alain Esquer. On a fait une interview tous les deux. Et nous avons eu aussi la possibilité de faire un podcast que chacun peut retrouver et qui s'intitule « Quelle réparation possible en 2024 ?» Sans artifice, un dialogue de vérité. Voilà, c'est pas compliqué en fait. Ça fait du mal à tout le monde ces histoires-là. Mais si on est chrétien, on doit être porteur d'espérance et témoin de la joie et de la lumière. C'est pas se masquer le cœur et les yeux. Au total, 152 plaintes ont été déposées par d'anciens élèves. L'idée est de pouvoir attaquer la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Betaram, plus tous les recours possibles aussi, et de requalification des faits auprès des cours de justice européennes, puisque dans les actes de violence, il y a eu des témoignages de piqûres d'eau, de piqûres d'alcool, de cheveux arrachés à main nue, de laisser des enfants sur le perron en pyjama toute la nuit. Et donc toutes ces pistes-là en fait seront explorées parce que justice doit être faite. Mais il y a un point très important. Moi j'assume de dire en fait que je suis catholique et que je crois toujours en Dieu et que je ne suis pas contre l'Église, mais que je suis avec l'Église.